Saint-André-Avoué, c'est un hameau qui fait partie de la commune de Dunay, une toute petite commune rurale d'une centaine d'habitants. C'est l'ancienne chapelle, enfin en tout du moins ce qu'il en reste, qui date du XIIe siècle, dans laquelle on a découvert donc, des fresques. Dans la première étape, on a procédé à la réhabilitation, disons, de l'ensemble du monument, du bâtiment en tant que tel, c'est-à-dire la maçonnerie, on a refait notamment la toiture. Et puis il s'est écoulé un certain temps, mais on avait déjà dès le départ projeté de refaire dans une deuxième tranche le traitement intérieur. Lorsqu'on a envisagé ça, obligatoirement, on a fait d'abord une recherche de peinture, parce que ça c'est une démarche obligatoire lorsqu'il s'agit d'un monument classé ou inscrit, parce que la chapelle est inscrite. Donc c'est là qu'on a découvert les fresques. On a décidé, donc, à partir du moment où ces fresques étaient découvertes, bien entendu, de les restaurer, parce que ça, il faut les protéger. Donc c'est pour ça qu'on s'est lancé donc, dans une deuxième tranche, dans cette tranche de réhabilitation de l'ensemble. Et c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Dans ce genre de démarche, la première question qu'on pose, c'est comment financer, d'autant plus qu'on est une petite commune, nous, de 103 habitants, au dernier recensement, ce qui fait qu'on a des moyens financiers, disons, relativement limités. Donc la première question dont on s'est posé, c'est effectivement voir quels étaient les partenaires, les organismes, les collectivités qui pouvaient nous aider. Les fresques vont nous apprendre un peu plus, en particulier sur leur datation, sur l'époque à laquelle donc, elles ont été faites. On est à peu près sûr que ça remonte fin 15e, début 16e, mais bon, il y a quand même encore des zones d'ombre. La partie qu'on a maintenant mise un peu à jour, c'est en fait une représentation d'un pèlerinage à Compostelle, avec la symbolique habituelle, c'est-à-dire le pèlerin lui-même, avec la coquille, le bourdon, la besace, etc. Un soldat donc à droite qui protège éventuellement, un ecclésiastique, un paysan, enfin voilà, donc c'était vraiment le moyen de valoriser quand même, de valoriser la chapelle, parce que on a tout de suite pensé aux possibilités après, à la faire visiter, à refaire un historique peut-être plus précis. Mon métier, c'est de restaurer plutôt sur l'art mural. Il a fallu redécouvrir tout ce qui était derrière. Donc on a enlevé les badigeons à l'aide d'un scalpel et pour faire tomber tout ce qui cachait les personnages. Il y a un nettoyage à faire. Ensuite, il va falloir fixer les peintures, parce qu'elles se sont un petit peu appauvries avec le temps. On fait des injections dans les parties creuses pour éviter que ça tombe dans le temps. Et après, on a un petit fixateur léger en finale pour protéger. Notre projet, c'est de l'insérer dans un circuit, disons, soit de visites, de conférences, de concerts et autres. Disons en tout cas, de l'action culturelle locale, disons, pilotée par la communauté de communes. Enfin, en tout cas, la sauvegarde du patrimoine, de l'histoire, c'est quelque chose qui est apprécié par les populations, ça, toujours. L'inauguration, je pense que ce sera courant 2016. Rendez-vous donc en 2016. Voilà.